Bonsoir, Salut. Bruno Suras, comment tu vas? Bah écoute, toujours pareil depuis une demi-heure vu que le son marchait pas. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait une demi-heure qu'on parlait, je lui ai posé presque toutes les questions. Et ce qui était bien, c'est que justement, il n'avait pas voulu lire les questions à l'avance parce qu'il voulait que ce soit quelque chose de spontané. Malheureusement, je ne savais pas qu'avec un iPhone, on ne pouvait pas enregistrer son et vidéo avec le screen recording. Voilà, nous voilà à tout refaire depuis le début, donc c'est super. Il y aura plus spontanéité. Il y aura plus rien. Maintenant, tout est robotisé. Il sait ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire, parce qu'il a dit quelques dingueries quand même. Non, je rigole. Il a toujours été correct. Voilà, je recommence par les présentations. Bruno Suras, double champion de France, champion du monde? Non. Non, pas Jamais. encore. C'est une étape. C'est une étape à franchir et on en parlera après de l'importance de franchir les étapes par étape. 29 combats à ton actif, Ouais. deux matchs nuls et une seule défaite. Mhm. Très controversé, comme on en parlait tout à l'heure. Mhm. Mais moi, la première question que je voulais te Ouais. poser, c'est tout le monde connaît Super Brunello, le boxeur, d'accord? Moi, ce que j'ai envie de savoir, qui est Bruno Suras? Raconte-nous un peu d'où tu viens, où t'as grandi, ton parcours. Bah Bruno Suras, c'est l'histoire d'un minot de Marseille qui a grandi à la Belle de Mai, dans un quartier très populaire, ce qui a fait que aujourd'hui j'aime autant rire, j'aime autant partager. Enfin, je pense que c'est le quotidien d'un peu tous les Marseillais qui ont grandi là. Donc, ouais, Bruno Suras, je pense que c'est la personne que vous connaissez tous et qui aime rire, pas se prendre au sérieux et vraiment échanger, quoi. Super. On va passer à la deuxième question. Mhm. Avec du recul, Ouais. il t'arrive de penser tout ce que tu as accompli et surtout te dire, voilà, j'ai fait ça. Ça te fait quoi comme sensation? Bah, c'est vrai que on n'a pas le réflexe de se poser, de se dire, putain, c'est vrai que là, on a fait tout ça et je pense qu'on devrait l'avoir pour toutes les choses de la vie parce que aujourd'hui, tout le monde a parcouru un certain chemin, qu'il soit positif ou négatif pour en arriver là. Et moi, depuis 2025, c'est vrai que ma vie, c'est une succession d'événements incroyables. Et surtout d'où je viens, où justement on n'était pas prédestiné à rêver très grand, bah, je me rends compte que j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai fait pas mal de choses avec les outils dont on bénéficie tous au final. En tout cas, je parle pour nous, habitants de France, qui vivons dans un système où il y a de l'accès à l'éducation, au sport, etc. Donc c'est vrai que je me pose et que je me dis j'ai fait des trucs fantastiques dans ma vie et que je pensais jamais pouvoir faire. J'ai beaucoup voyagé grâce à la boxe aussi, j'ai rencontré des personnes formidables aussi. Donc ouais, depuis en tout cas récemment, je me pose et je me dis c'est vrai que j'ai fait tout ça dans ma vie, ouais. Super. On passe à la troisième question. T'as vu, maintenant ça va vite, hein? Ça calache. Oh, je suis dégoûté pour vous, c'était fantastique. Je Obligé. parlais, Et j'avais les larmes. tout ça pour qu'après, j'aille voir le sang et ça marche toujours pas. Et là, j'arrête, On je me fera jette des par la questions fenêtre. écrites. On passe à la troisième question. Du coup, maintenant que qu'on sait d'où tu viens, ma question est où tu veux aller? Quel est ton but ultime, sportivement parlant? Ben, ma carrière, elle s'est construite autour de petits objectifs. Et à chaque combat, vraiment, chaque année, je me fixais un objectif un petit peu plus haut et vraiment atteignable. J'avais que des objectifs à court terme. Et c'est vrai que j'ai jamais rêvé très grand dès le départ. L'objectif final de ma carrière, c'était d'être champion de France professionnel. Ce que j'ai été. Donc après, j'ai pensé à l'étape d'après, puis l'étape d'après, puis l'étape d'après. Aujourd'hui, je suis dans le top 10 mondial. Donc c'est vrai que je pense que je peux légitimement m'autoriser le droit de rêver à un titre mondial et je pense que c'est le Graal pour tout boxeur qui commence la boxe professionnelle. Donc aujourd'hui, je me dis que j'ai envie de rêver d'un titre mondial, j'ai envie de rêver de boxer dans ces belles salles
dans ces salles iconiques comme le Madison Square Garden, comme la T-Mobile Arena, comme le MGM. Enfin, participer, faire des combats, remporter des combats que je regardais hier quand j'étais enfant, quand j'étais passionné de boxe. Donc vraiment participer à cette histoire de la boxe en France, quoi. En tout cas, moi, je te le souhaite de tout mon cœur. Et je pense que tout Marseille aussi te le souhaite. Et pas mal de gens dans le monde de la boxe à l'international maintenant qui ont vu ton courage après Mm. avoir mis ta droite magique face à Munguia. Donc voilà, j'espère que tu y arriveras. En tout cas, tu le mérites. On passe à la quatrième question. Ouais. Euh, Comment tu arrives à combiner ou alterner ce, ce passage de boxeur professionnel d'élite, ok, Mhm. top 10 mondial, comme tu as dit, donc voilà, tu as quand même t'as quand même un statut, et ta vie perso de tous les jours, que ce soit avec tes amis, ta famille, ton entourage. Bah, je pense déjà qu'il y a un temps pour tout et aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, il y a Brunello, il y a le boxeur, etc. Mais il y a aussi Bruno Suras, l'être humain qui est passionné par un tas d'autres choses que la boxe. Donc je pense il y a un temps pour tout. Quand je m'entraîne, je m'entraîne. Quand je suis avec mes amis, je suis avec mes amis. Enfin, j'essaie de vraiment sectoriser dès que je le peux parce que une journée c'est 24 heures. Le temps, c'est pas une denrée qui est illimitée. Donc j'essaie de profiter un maximum de tout ça. Aujourd'hui, ça paraît insurmontable et souvent c'est ce qui freine l'accès au sport, l'épanouissement dans le sport pour certains parce qu'il y a les études, parce qu'il y a la vie sociale, etc. Mais moi, je pense qu'avec de la volonté et de l'organisation, on peut tout faire. Hier, j'ai mené de front un double projet, que ce soit scolaire et sportif. Et j'ai eu une vie sociale épanouie aussi, donc je suis convaincu qu'on peut tout faire avec de l'organisation. Ok. Là, on va parler un peu de la boxe anglaise, Mhm. d'accord, en tant que sport. Comme on disait tout à l'heure, hein, la place de la boxe en France par rapport aux pays comme les États-Unis, le Mexique, même l'Angleterre. Est-ce que pour toi, les boxeurs français méritent plus de reconnaissance médiatique? Bah, déjà, je pense qu'il mérite plus de reconnaissance, mais surtout d'accompagnement. D'accompagnement dans le sens où aujourd'hui, on a vraiment de très, 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 très bons combattants dans toutes les catégories. On a vraiment de très bons combattants, que ce soit en boxe olympique ou en boxe professionnelle, vraiment. Et je pense qu'on gagnerait à les présenter, à les faire découvrir, à montrer l'envers du décor, quelle est leur histoire, pour pouvoir faire engager un public qui n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants d'une carrière d'un athlète. Et c'est vrai qu'à l'inverse de pays où le sport c'est déjà plus ancré dans les mœurs, comme les États-Unis ou l'Angleterre, ici, on a vraiment un traitement dur, parfois injuste envers les athlètes. Et ouais, je pense que un petit peu plus d'amour, de positif envers les athlètes, déjà entre eux, et puis du public vers les athlètes, ça forcerait, en tout cas, selon moi, plus les médias à s'impliquer dans les carrières de ceux-là, quoi. Ok. Dans la continuité de justement on parlait d'éducation Voilà. des gens par rapport à cette reconnaissance des boxeurs français. Imaginons que Bruno Suras devienne demain le ministre des Sports du Ok. pays. Qu'est-ce qu'il mettrait en place justement pour faire valoir cette valorisation des sports de combat en général, hein, pas que de la boxe anglaise, au niveau du pays, mais surtout de la jeunesse? Bah, je pense déjà que quand on parle de sport de combat, au grand public, il y a forcément des images négatives qui ressortent. Donc, sport de voyous, blessures, nez cassé, sauvage, etc. Et Mhm. je pense que dans ton quotidien, t'as coaché des personnes qui n'avaient rien à voir avec ce milieu-là, qui s'en tenaient déjà très long aussi, des personnes plus âgées, des personnes vraiment extérieures au sport de combat. Et quand elles en pratiquent, vraiment, ce qui en ressort, c'est que c'est quelque chose de ludique, elles s'épanouissent. Et souvent, elles disent, si j'avais su ça avant, j'en aurais fait avant. Donc je pense que c'est vraiment montrer ce que c'est qu'un sport de combat aux gens qui ne connaissent pas,
pour montrer que c'est pas juste de la violence, c'est pas juste un sport de sauvage, et c'est vraiment quelque chose d'hyper ludique et qui te permet de grandir en tant que personne. Et je pense aussi que la compétition, c'est un vrai point de départ dans la vie d'un athlète et d'un enfant. T'affrontes le regard des gens, tu te dépasses, forcément, tu te mets Mhm. en compétition, donc tu vas chercher des choses. Et je pense que c'est hyper valorisant pour quelqu'un de connaître ça. Et ça t'ancre une certaine forme d'humilité quand tu parles de quelqu'un d'autre parce que tu reconnais le travail de l'autre et tu sais par quoi il est passé. Donc forcément, ton discours va changer. Donc je pense que ouais, faut démocratiser l'accès à la compétition. C'est pas réservé à une élite, c'est réservé à tout le monde. Et chaque parcours peut être quelque chose d'immense. Donc, faut pas hésiter à sauter le pas. Bon, en tout cas, tu m'as convaincu, hein, j'ai envie de voter pour toi. Prochaine question. Qu'est-ce qui fait, selon toi, Mhm. que le MMA en France ait plus de popularité que la boxe anglaise, alors que dans d'autres pays, c'est à peu près équivalent dans la balance? Bah alors, je pense qu'il y a déjà le fait que ça a été un sport qui était interdit. Donc, la prohibition, forcément, ça amène un certain flux. Et la légalisation a amené un public, des passionnés, des médias. Donc, ça y joue pour beaucoup. Le MMA dans son format, c'est un sport qui mixe plusieurs disciplines, donc on retrouve des passionnés de diverses disciplines. C'est quelque chose qui visuellement est hyper addictif à l'œil du grand public, dans le sens où ça peut être vite trash, vite dynamique, donc c'est vrai que c'est ce qui rend le mieux. Et enfin, l'UFC, c'est le fer de lance du MMA. Et comme je te disais, l'UFC, c'est vraiment une machine à créer des stars, une machine à créer des histoires. Donc, en termes d'entertainment, l'UFC, c'est quand même vraiment la valeur ajoutée du MMA. Et c'est pour ça que le grand public s'y dirige en masse, quoi. Là où la boxe anglaise, c'est un sport qui existe depuis des siècles. Et peut-être qu'on est lassé, justement, de ces combats qui se font pas, de ces corruptions dans le sport. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une certaine forme de lassitude, je sais pas, mais en tout cas, ça reste le noblard dans d'autres pays et c'est quelque chose, c'est une entité à laquelle il faut pas toucher. La boxe anglaise, c'est sacré. Ok. Là, on va rentrer dans la partie encore à nouveau un peu plus personnelle. Mhm, Il reste les quatre dernières questions, si je me trompe pas. ouais. Donc là, ma question est de 1 à 10. Mhm. Quelle note donnerais-tu à l'importance de l'entourage pour réussir dans ce qu'on entreprend, que ça soit sportivement ou humainement parlant? Euh, Et comment bien choisir son entourage selon toi? Bah, je pense que de 1 à 10 je te donnerai la note de 8. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'entourage, ça peut te tirer vers le haut, ça peut vraiment t'apporter que du positif et être un cercle hyper vertueux. Comme ça peut aussi te tirer vers le bas, justement, te mettre des bâtons dans les roues dans l'évolution de ton projet, du moins pour parler au sens large. Je mets 8 sur 10. Pourquoi? Parce que après, tu dois être à l'impulsion de ce que tu veux faire et tu dois dépendre de personne d'autre que toi pour faire ce que tu as envie de faire. Donc tu peux pas te cacher derrière l'entourage pour justifier ton manque de volonté, justement d'engagement dans ton propre projet. L'entourage, ouais, c'est hyper capital. Pour trouver un bon entourage, faut que l'entourage soit, selon moi, hyper bienveillant, que ce soit pour le projet et pour toi-même. C'est deux entités qui sont indissociables. Le projet doit pas être dissocié de toi-même parce que c'est toi qui produis le projet. Donc, faut qu'il soit hyper bienveillant, honnête. Faut pas qu'il y ait aussi, je pense, des conflits d'intérêts entre toi, ton entourage et le projet, ce qui peut justement aussi fausser quelques relations, quelques liens. Et je pense que ouais, vraiment la transparence, la bienveillance, la bonne foi fait que tu te crées un bon entourage. Ok. Euh,
Ma question suivante Oui. est quelle est ta plus grande fierté Mhm. et ton plus grand regret? Ma plus grande fierté, c'est je pense, avoir réussi à créer de la joie auprès de personnes que je ne connais pas. Vraiment, c'est Mhm. de me dire que de mon propre fait à moi, j'ai réussi à créer de la joie à des personnes auxquelles je n'ai jamais parlé, j'ai jamais eu aucun contact. Je te dirais forcément aussi de rendre fiers mes parents, d'être un bon garçon. Et aujourd'hui, mes parents, quand ils marchent dans la rue, ils sont fiers de ce que j'ai pu faire. Et je pense que c'est le minimum que de leur rendre parce qu'ils se sont sacrifiés pour que j'ai cette vie-là. Donc ouais, rendre fiers les miens, rendre heureux le plus grand nombre. Et de dire qu'aujourd'hui, si je dois partir, j'ai laissé une bonne image, j'ai laissé quelque chose de positif derrière moi, et peut-être qu'on se souviendra de ça, donc ça c'est ma plus grande fierté. Et mon plus grand regret, je te dirais pas que j'ai des regrets, parce qu'aujourd'hui, la somme de ce que j'ai fait a fait ce que je suis aujourd'hui, mais non, j'ai pas de grands regrets. Dieu merci, j'ai pas de grands Ok. regrets. Mais c'est une très bonne nouvelle. Ouais, Euh, donc, allez, on va partir du principe que tu n'as pas des regrets, mais est-ce que si tu pouvais revenir en arrière oui, et changer quelque chose, oui. que changerais-tu? Bah, je pense que ce qui faisait une force peut être une faiblesse. Et je pense que un de mes traits de caractère, et mes proches te le diront, c'est que je suis trop gentil, là où parfois j'aurais jamais dû l'être, et j'aurais dû couper court, et peut-être par politesse, par bienveillance, et je me dire, bon, c'est pas si grave, j'ai laissé passer trop de choses que j'aurais jamais dû laisser passer, donc ouais, faire preuve de moins de gentillesse par moment, je pense. Faire Ok, preuve de moins, ne moins laisser passer, parce que ma vie c'est ma vie, mon projet c'est mon projet, et j'en ai vraiment qu'un seul, et le fait de me dire, bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ça a ouvert lieu à des situations rocambolesques. Donc, ouais. Plus faire attention à ce que je fais, ce que je dis et ce que je laisse faire. ok. Comme par exemple en acceptant de faire cette interview pour la 40e fois. Je me trouve plus efficace le deuxième. Alors, on arrive à l'avant-dernière. Ouais. Un moment où tu as vraiment failli tout arrêter et qu'est-ce qui t'a fait tenir? Ouais, je te dirais à la fin de mes études, du coup j'obtiens un deuxième master. Je me dis que ça va être facile pour moi l'accès à l'emploi parce que justement j'ai le bagage scolaire qui fait que ça va favoriser mon accès à l'emploi. J'ai cette expérience en tant que sportif professionnel qui développe du coup par conséquent des qualités comme la gestion du stress, le travail d'équipe, entre guillemets le rendement parce que j'ai été conditionné à faire du résultat. Et ça a été compliqué, ça a été hyper compliqué. J'ai été confronté à la réalité du monde du travail, parfois à l'injustice. Et je me dis, putain, j'ai 25 ans, j'ai passé toute ma vie à être un bon garçon, à être sérieux. Et même pour accéder à l'emploi, c'est compliqué. Est-ce que c'est la pratique de la boxe qui me gêne au final à avoir une vie normale? Et je me dis, pourquoi je fais ça? Je m'entraîne 2 fois par jour, je galère. Plus de ça, j'essaie de coller partout et ça marche pas. Donc, ouais, je me suis posé la question d'arrêter. J'en avais parlé justement avec Nagui. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup là, tous ces efforts que je fais pour rien? Ce qui m'a fait tenir, c'est de me dire, c'est d'avoir ce petit objectif au-dessus de moi, de me dire, c'est trop bête. T'es aux portes d'un championnat d'Europe. Tu vas arrêter comme un idiot, tu vas avoir des regrets toute ta vie, c'est trop bête. Donc je me suis dit, je veux avoir de regrets dans rien et quand j'arrête la boxe, je veux pas me dire j'aurais pu faire, j'aurais dû faire. Je veux me dire j'ai fait ce que j'ai pu.
Après, il n'y a pas de mal à pas avoir fait de grandes choses, mais au moins, je me dis, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu et je suis fier de ce que j'ai fait, donc c'est ce qui m'a permis de tenir, ouais, je pense. Ok. Bon, on arrive à la dernière question. Bien sûr, Là, on veut du grand Bruno, hein. bien sûr. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent devenir boxeurs professionnels? Je pense que pour être, en tout cas, quand tu me parles d'être boxeur professionnel, tu me parles d'avoir une belle carrière, c'est ça? Non, moi je te parle vraiment de franchir ces caps, de se dire je vais tout faire pour devenir pro. Bah, moi, je pense que déjà, faut aimer ce qu'on fait, c'est bateau, mais c'est vrai, tu vas passer presque la moitié de ta journée dans une salle d'entraînement. Donc, tu vas Mhm. t'entraîner, tu vas faire de la prépa physique, tu vas faire de la boxe, tu vas faire attention à ce que tu manges. Donc, la moitié de ta journée, voire la majorité de ta journée, elle sera occupée par la boxe. Donc, faut vraiment aimer ce que tu fais et être passionné parce que, à un moment donné, si t'as pas la passion, c'est compliqué de continuer quelque chose qui est contraignant pour toi et ta vie. Mhm. Donc vraiment aimer ce que tu fais. Moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est de pas idéaliser et rêver, de me dire que en étant sportif professionnel, je vais gagner beaucoup d'argent, en étant sportif professionnel, je vais être hyper connu, en étant sportif professionnel, ma vie va changer. Je me suis dit, je fais ça, mais juste pour le sport. Juste pour dire sportivement, j'ai fait ça, sportivement, j'ai fait ça. Donc pas attendre trop de choses de la boxe parce que la boxe, c'est pas le 1% que tu vois à la télé. C'est vraiment pas ça. Donc faire ça. Je dirais bien t'entourer. Bien t'entourer. Pourquoi? Parce que la fougue va te faire peut-être des bêtises. Par exemple, tout bête, mais quand on fait de la boxe, ça reste un sport de contact, donc c'est dangereux. Donc avoir des personnes qui te disent, attends, là tu vas trop loin, le sparring il est pas nécessaire, tu prends des coups lourds, arrête. Enfin, s'entourer vraiment de personnes bienveillantes et toujours avoir envie d'apprendre. La boxe, c'est un sport où tu apprends, même après 20 ans de pratique. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Et je te garantis que tous les jours, j'apprends un truc et tous les jours, je me régale. Donc, vraiment avoir cette soif d'apprendre parce que c'est ce qui te permettra d'être meilleur. Ok. Et dans la continuité de cette même question, un conseil de vie pour la jeunesse. Bah, un conseil de vie, pareil, c'est bateau à dire, mais je pense que j'en suis l'exemple. C'est vraiment de croire en soi et de pas avoir de regrets parce que le train, il se présente peut-être qu'une fois dans ta vie et il faut le prendre. Et le prendre, ça veut pas dire y arriver. Il faut être prêt à le prendre. C'est-à-dire que Mhm. moi, quand je prends ce combat, j'étais déjà prêt. J'étais déjà prêt dans le sens où je sortais d'une prépa, j'étais pas à la ramasse, j'étais déjà prêt. Donc, il faut se mettre dans de bonnes conditions pour prendre les opportunités de la vie. Donc, si demain tu te lances dans une carrière de boxeur professionnel, fais-le à fond. Si demain tu te lances dans une carrière d'humoriste, fais-le à fond aussi. Mais vraiment, si tu crois en quelque chose, vas-y à fond parce que les regrets, c'est ce qu'il y a de pire. Et je pense qu'on l'a tous vu dans une salle. On a tous vu un mec un peu âgé qui dit ouais, mais qui critique ce qui se fait maintenant parce que à l'époque c'était pas comme ça. Lui, il aurait pu mieux faire, mais personne n'a envie d'être ce mec-là. Donc, vivez le truc à fond, mais ne regrettez rien parce que votre vie, vous en avez qu'une, donc brûlez-vous de votre passion et puis après, ne regrettez rien, quoi. Ok. Parfait. Bon, on est arrivé à la fin des 10 questions. En souhaitant que le son cette fois-ci il marche, hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Moi, je voulais juste te demander un petit bonus. Ouais. Tu sais, moi, en tant que coach sportif, Mhm. mon souhait, c'est de laisser derrière moi justement ces sentiments qu'on en parlait tout à l'heure, que les gens ils se disent, ah putain, Mhm. lui c'était quelqu'un de bien. Ouais. Et surtout aussi ces partages de savoir, que les gens ils partent avec un bagage, Ouais. euh, qu'ils sortent grandis de ces échanges avec moi ou avec n'importe quel coach sportif. Donc, je vais te donner deux noms Mhm. et je veux que tu me décrives rapidement en une petite phrase, si tu veux, Mhm. la sensation que te procure ces noms. Ok. C'est bon pour toi? Donc, le premier, c'est coach Kaiser. Ouais. Bah, Kaiser, c'est la personne qui
je suis autant resté avec lui que les membres de ma famille, donc c'est la personne qui m'a fait grandir dans ce monde professionnel. Ça a été, c'est comme un grand frère pour moi, dans le sens où vraiment il m'a accompagné dans les étapes de ma vie qui sont hyper importantes. Enfin, j'ai passé le bac avec lui, j'ai eu mon permis avec lui, mon premier titre, je l'ai vécu avec lui. Enfin, on a vécu des moments hyper forts. Et je pense que c'est ce qui est beau avec le sport, c'est que hier, il n'y a rien qui nous prédestinait à passer autant de moments ensemble. Aujourd'hui, je pense que je peux passer un an plein à te raconter des anecdotes où on a pleuré de rire, des anecdotes de fou avec lui. Et aujourd'hui, ouais, c'est comme un membre de ma famille. Ok. Et le deuxième nom que j'ai te donné, peut-être un peu plus récent dans ta carrière, mais je trouve aussi très marquant, coach Yugan, Bah, Nagui. Nagui, je pense que c'est le début vraiment de entre guillemets, ma vraie professionnalisation dans le sport. J'ai jamais fait de prépa physique avant Nagui. Donc on part d'hyper loin, mais très vite, c'est pareil, c'est comme un grand frère. Je l'ai autant vu, lui, que ma famille à un moment donné, parce que je le voyais tous les jours, je m'entraîne tous les jours avec lui. C'est devenu un ami, donc on a passé des journées, des semaines ensemble, et on a vécu des trucs hyper forts. Et typiquement, ça fait partie de ces mecs bienveillants qui me conseillent surtout, tu vois. Quand j'avais des doutes, je discutais avec lui, je disais, bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et même lui, ça a été un des premiers à me dire, ok, prends-le ce combat, ça arrive qu'une fois dans une vie. Et c'est vrai que souvent, il nous arrivait de refaire le monde, etc. Et je pense que ça fait du bien de me dire, ouais, je peux échanger avec un mec qui me connaît d'aussi près et qui est aussi bienveillant, en tout cas. Donc, ouais, c'est deux personnes hyper bienveillantes qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui, qui ont fait l'athlète que je suis aujourd'hui. Et je les remercierai jamais assez pour ça. Ok, super. Bon, bah, on arrive à la fin de cette interview. Ouais. Je te remercie encore une fois. Si je peux citer 10 000 qualités des Bruno, on s'arrête plus, mais la plus grande de ce soir, c'est la patience. Donc, merci de m'avoir accordé, ce qui à la base c'était 10 minutes, c'est parti en 1 heure. Donc, voilà, je te remercie. Pour moi, en tout cas, c'était un régal. Bah, pour moi Parce aussi. que Je je rigole. pense que c'est la première fois, malgré le fait qu'on se connaît, mais c'est la première fois qu'on parle autant. Ouais, c'est Et vrai. ça fait toujours aussi plaisir de voir que voilà, que tu es toujours autant passionné, que tout va bien pour toi. En tout Ouais, cas, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te souhaite le meilleur. merci. J'espère que tu vas arriver là où tu veux arriver. Et en Mhm. tout cas, si tu n'y arrives pas, au moins que tu t'amuses Ouais, autant que tu le veux et que tu profites à fond. complètement. Donc, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. De toute façon, on se tient au jus. Ouais, on se voit Et rapidement. un petit mot de fin? Bah, merci à tous déjà d'être restés jusqu'à la fin. Merci à toi aussi de proposer ça à toutes les personnes qui te regardent parce que toi aussi tu prends du temps pour faire découvrir des athlètes et pour démocratiser ta discipline. Donc merci à toi et j'espère qu'on se voit rapidement. Avec Bon. plaisir. Bah, en tout cas, j'espère que ça se fera très rapidement. Yes.